Bienvenue dans On en parle, mesdames et messieurs. Bonjour chez vous. Kinshasa, la capitale est en mouvement sous la terreur. La question que tout le monde se pose, qui nous mettra à l'abri, qui assurera notre sécurité? Est-ce l'État? Nous savons tous qu'il s'agit de l'État. Mais comment? Le braquage ne font que se multiplier. La délinquance est devenue la réalité. Hier, on parlait tout simplement de vol de biens et c'est ce qui définissait notre dose d'insécurité dans la capitale. Mais aujourd'hui, il y a des vies qui se brisent. L'incertitude s'est imposée. Kinshasa ezangi kimia. Nani nde akopesa kimia? Motunama e kotunama na baye bazana biyano. Basi la koyano la population. Que faire pour que Kinshasa redevienne la Kinshasa la belle, pas seulement sur le plan architectural, sur le plan urbanistique, mais également vivre dans un climat de paix. On s'est dit la guerre est dans l'Est, la capitale est paisible. Malencontreusement, au lieu de vivre la paix dans la capitale, tozo vivre ba machette na manduki. Et comme il y a un messano, batu balati tenu ba koteli ba civil. Et comme il y a un messano, batu bazu manduki ba yeko braquer le pauvre citoyen. Basala koboni. Les gouvernements déploient des mesures, des opérations. Mais la question est, est-ce suffisant? Est-ce de manière durable? Tout ce que le gouvernement essaie de mettre en place pour répondre à ces phénomènes à ces phénomènes Kuluna, à ces phénomènes de braquage, à cette grande criminalité qui s'impose dans la capitale congolaise. Mesdames et messieurs, on en parle aujourd'hui sur ce plateau. Comme d'habitude, notre rendez-vous, c'est vraiment un rendez-vous citoyen. Et les enjeux de notre quotidien restent notre priorité. Alors, on a Christian Batoufoueni comme notre premier invité pour la première partie de cette émission. Il est journaliste. Avec lui, on va balayer toute la réalité sécuritaire de la ville de Kinshasa. Une lecture et votre participation. Il nous fera part de la réalité de terrain. Et vous allez nous écrire votre réalité aussi sur le plus 243 84 80 45 766. Nous attendons vos messages. Les appels, nous les prendrons à la fin. N'hésitez pas de vous joindre à M. Christian Batoufoueni, lui faire parvenir votre réalité pour que lui, il sache le porter sur ce plateau. Alors, on dit rapidement bonjour à M. Christian. Bonjour. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien, vous? Ça va également. Bonjour aussi aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Vraiment. Alors, maintenant, là, vous êtes leur porte-parole. On va commencer par demander si le matin, Erio Bime Panayo, Oki Moutumor Azole la Tote. Non, pas ce matin. Journée Nika Koyoka Makelele. Bon, nous sommes maintenant habitués à ça. Avant-hier, quand je suivais les informations, au niveau de la commune de Lantélé, il y avait un braquage qui s'était fait, c'était pendant la journée. Donc nous sommes maintenant habitués à ça. Habitués à ça. Chaque semaine, chaque mois, à Kinshasa aujourd'hui, c'est invivable. Alors rapidement, on va prendre les reportages de Kyriemede Chanel sur le braquage dont tu fais allusion à Bibois. Oui. Et on va revenir sur ce plateau. À la suite du braquage survenu le mercredi 22 octobre à Bibois, dans la commune de Lansele, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchiela Kamba, a réagi sans tarder en convoquant une réunion d'urgence avec le commandant de la police nationale congolaise du district de Lansele pour faire le point sur la situation. Quand ils ont entamé les coups de balle, ils sont allés vite, en contournant comme ça, et ont dévié maintenant l'itinéraire. Ils ont pris l'autre chemin pour leur permettre de
comment sortir de cet endroit-là et prendre des fuites. Dès que la police est arrivée sur le terrain, on les a dit que non, voilà, c'est ainsi que la police était en retard par rapport à eux, parce qu'il était sur 2 motos. Bon, la population doit être couverte par nous, parce que c'est de notre... Oui, justement, dénoncer. Si on trouve qu'il y a un suspect ou des suspects, la population doit dénoncer pour que nous puissions chercher à mettre la main sur ces scientifiques-là. Lors de cette rencontre, la vice-ministre a donné des instructions fermes à l'officier de la PNC afin qu'il prenne immédiatement toutes les dispositions nécessaires pour établir la sécurité et la quiétude dans la zone concernée. Eugénie Tchiela-Kamba a également lancé un appel à la population, l'invitant à coopérer pleinement avec les forces de défense et de sécurité pour lutter efficacement contre l'insécurité et prévenir de nouveaux incidents. Vraiment. Et la question? La police est toujours en retard. Et l'officier justifie et raconte que la police était en retard. Ça, quand nous voyons ce genre de faits, ce genre d'images, ça fait vraiment mal au cœur. Normalement, on devrait en fait interpeller le ministre de la tutelle, le ministre de l'Intérieur. Le Parlement devrait en fait l'interpeller par rapport à cette situation. Dans quelle mesure? C'est qu'il faut savoir encore... Qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur, comment il fonctionne avec la police? C'est une grande question. Nous avons suivi les reportages. On dit que la police est toujours en retard. Et c'est l'officier lui-même qui nous informe que la police est arrivée en retard. Oui, oui. Donc le criminel a pris le temps d'opérer et la police est toujours en retard. La police est toujours en retard. Madame la journaliste, des fois en fait vous circulez avec une Kinshasa. Aujourd'hui, quand vous y allez dans des postes de la police, l'effectif est un peu faible. Et l'effectif étant faible, il y a aussi le manque de moyens. Le manque de moyens. Normalement, nos policiers devraient être bien équipés par rapport à cette situation. Aujourd'hui, à Kinshasa a enregistré les taux de criminalité le plus élevé. À combien? Au premier semestre 2025. Là, cette question revient au président de l'Assemblée provinciale, c'est lui qui l'avait évoqué, c'est là. Ok. Si vous sionnez aujourd'hui à Kinshasa, la crainte parvient. C'est plus comme le cas. On a vu ce qui s'était passé ici, à la commune de Kalamou, notamment... Sur la place Victoire, la régie pourrait nous balancer des illustrations. Sur la place Victoire. Mais aujourd'hui, la question que nous posons, quels sont les dispositifs sécuritaires que le gouvernement a mis en place? C'est une question qui concerne la sécurité. On ne peut pas en fait dévoiler, mais c'est une question aussi... Qui devrait rassurer la population. Qui devrait rassurer la population. Parce que dans ma banque, souvent la population, qui est dans ma banque, pour nous faire l'opération. Donc, il y a une crainte qui persiste. Non, la situation est comme le phénomène moroté. Parce que nous sommes déjà habitués avec le phénomène Kuluna. Nous sommes déjà habitués avec le phénomène Kuluna. Nous vivons avec. Les lots à Kinshasa, à la lire où vont les choses, nous risquons que les braquages est comme un phénomène normal. Alors que ce qui n'est pas normal, l'État devrait vraiment mettre en place des dispositifs sécuritaires Yamakasi et aussi équiper vraiment le policier par rapport à cette situation. Les lots Oyo, opération Oyo Salima, à quelques mètres, il y a le poste de la police. Et quand vous partez là-bas, intervenir. Ngako toujours appris na Salongo, la police va répondre à la population Tokoya Kunate. Et le monsieur a tout dit, pourquoi la police est koyate? Et bazo répondre le monsieur que bakane la rabango. Donc bakuluna bakane la rabango. Ceux qui bakangi bango, le ko la barokende parquet et que parquet ko libérer bango. Alors yo policier au kangaki au commune en danger. Oui, c'est ça vraiment le grand problème.
Les lots aussi sillonnés dans ma poste de police, au recours de nos effectifs sont faibles. Hormis effectifs que la faible, ils ne sont pas vraiment équipés suffisamment. Mais pourquoi ils ne sont toujours pas équipés suffisamment là, alors que le gouvernement est allié? La question qu'on devrait en fait la poser au ministre de la tutelle, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Parce que les lots auto vivent avec beaucoup d'inquiétudes. Aux gens il y a banque, il y a bureau d'échange, au Yébité, qu'est-ce qui peut arriver? Depuis dans la ville à Kinshasa, les lots Oyo, et comme il y a en fait un commun de mortels, quand on a Kinshasa, ça devient un casse-tête. Problème, il y a ok, bah criminel va braquer. Ok, ne boy kuluna. Ok, ne boy kuluna. Côté bah criminel. Dis-moi en fait comment on va vivre. Comment est-ce qu'on va vivre? Donc la ville devient de plus en plus invivable. Normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça. Mais Christian, toi et moi savons, on est journalistes. Na est to sa bitumba. Na ouest to sa ba mobondo. Kinshasa kuluna. Bauti ko lancer ba opération Ndobo awa. Bon. Na kanisa opération Ndobo zayi pour na Kinshasa. On a vu le ministre national, le VPM kokende na ba province non seule opération. Ce qui sous-entend l'insécurité, c'est sur toute l'étendue de la République où on est en sécurité. Moi, par rapport à cette situation, je lance un chapeau bas à l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. Comment ça? Parce que lorsqu'il était entré en fonction, tu sentais qu'il y a au moins vivacité, moins rigueur par rapport à cette situation. Comment par ça? Rapport à cette situation, tu sentais qu'au moins, quand tu écoutes qui notamment... Pas ça là qui nini. Pas ça là qui a lancé un message fort. Bah, Kangio, ok. Bah, Saliboy, on avait vu en fait que tant où il y a côté qui te wana et qui t'a qui mouké. Mais le nouveau ministre, je ne sais pas comment il fonctionne par rapport à cette situation. Il y a insécurité au Ezo Matamakasi. Et ça là vraiment pas si. Et ça là vraiment pas si. Pour les lots au Kotambola, les lots na Kinshasa, na Butu, même na Moi, ils ont vraiment pas si. Ils ont vraiment pas si. Hormis un dispositif ni sécuritaire. Oui, mais place ni toki cause de l'insécurité. Donc Congo mobile besoin d'insécurité. Mais normalement Kinshasa d'abord faut la sécurité est beaucoup plus élevée parce que la ville est un siège, il y a une institution. Surtout ça. Toutes les institutions sont basées à les lots oyo na place Koulou nezala gité même na centre-ville na Gombe Koulou ne komi. Dès to mona na image wana bazokunda na kati ya Gombe. Na kati ya centre-ville na kati ya Gombe oza base ya institution nyonso Koulou les salima. C'est écœurant comme on a bloqué boy. Na évité en fait dispositif sécuritaire ni gouvernement azozo poko plus oh déjà phénomène que to message na yango. Mais il y a un phénomène braquage. La grande criminalité. La grande criminalité. Les armes à feu sur toi. Il y a un papa que j'ai vu récemment à Zoboitier ces derniers temps. Papa li colonine. Oh, criminel côté la kinga. Il est à peine, c'est un agent de sécurité. Oui. Un agent de sécurité, il y a la société privée. Oui. Alors, criminel à côté de Nanda Kupo Azwanini. Et le pire, Azolo Baka, selon son témoignage, Balati tenu, il y a la police, n'est à faire d'essai. Mais toute l'année qui il y avait eu des criminels au Bakanga qui bango. Oyo, gouvernement provincial va présenter Kibiso. Toute l'année qui notamment, ils disent qu'ils sont en connivence avec l'autorité Moussoussou. Batouana, Bazamindu Kiwapi. Les ports d'armes, donc, un travail de fond faut également, notamment au niveau de la police, au niveau des autorités nabiso, parce que tout le monde criminels ils disent que ils sont en connivence avec les autorités. Avec le policier, avec le militaire. Oui, avec le militaire, avec les policiers, c'est l'ensemble de tout. Ils sont en connivence avec eux. Donc, un travail de fond devrait vraiment se faire par rapport à la situation. Mais comment vous jugez le fait qu'ils sont en connivence? Bon, quand ils disent qu'ils sont en connivence, pourquoi gagner?
Bon, en retour, en fait, je ne sais pas en fait ce qui... La kabangoto retour commission quand ils opèrent tant que bon peut-être que ça bloque au moins ya bongo parce que tout l'année ba avait na bango ba exposé bango au niveau ya stade des Martyrs en l'air écoutant leurs avis ils disaient que ça na ba protégera bango tu t'imagines ce qui fait mal quelqu'un qu'on a arrêté na braquage 1 mois 2 mois et puis tout le monde est libanda dis-moi en fait mutu bakangiye to babumaki mutu asali opération moya braquage 1 mois 2 mois et puis il sort encore et puis arrêté sous alors qu'on fait son opération là au ça pareil na batu ko banda na kidnapping normalement c'est ça mutu bakangiye 1 mois 2 mois mutu bakangiye 1 mois 2 mois et puis azongeli susu et puis et comme on banque ça même sur population nous disons que ceux qui bakangi mutu bongo et puis l'État côté caé en année libre. Ils ont créé crise de confiance. Oui, ça crée une frustration, ça crée une crise de confiance pour la population. On ne sait plus croire en l'État congolais, on ne sait plus croire en la justice. L'État ne nous rassure pas, la justice ne nous rassure pas. C'est ça en fait. Qu'est-ce qui fait que Moutou Bakangi 1 mois, 2 mois, tout le monde a braquage, et puis Abimi Libanda. Ça fait mal au cœur. Alors que le vis humain n'a pas tout. Baso souffrir pour la situation on a. En attendant, comme on a noté un sabotage politique. Non, Koloba, un sabotage politique. Non, c'est pas un sabotage politique. L'État devra en fait mettre en place disposition, tout dispositif et ma casse pour renforcer la sécurité. Parce que la question qui concerne la sécurité, il y a makasi. Il y a motouya. Bientôt là, nous tendons vers le fait. Nous tendons vers le fait. Nous tendons vers le fait. Mais il faut que la sécurité est beaucoup plus renforcée pour batouper, fêter même. Et surtout que depuis un certain temps, dans le mois de décembre, on a dégué ça les l'État fallait à disposition, même pour rassurer la population. Juste là, on n'a évité aucun communiqué. Il y a ministère, il y a intérieur, il y a gouvernement, il y a gouvernement provincial, il y a comment se comporter devant un fait comme celui un braquage. Ça peut aussi arriver que la banque Moko Boué, braquage et bandit. Il n'y a pas de numéro vert. Il n'y a pas de numéro vert, il n'y a pas quoi que ce soit. Comment on devrait se comporter? Nous sommes en crise. Donc, l'État en fait devrait nous rassurer, ou soit pour renforcer sous la patrouille jour et nuit, pour nous rassurer la population. Qu'on renforcer la patrouille alors que la population est accusé l'armée et la police. Avant, la population accusait seulement la police. Mais aujourd'hui, la population accuse même le phare d'essai. Aujourd'hui, on a dit que ceux qui sont ici, en uniforme, et recréer un car à sous tollé à panique. Non. L'État en fait devrait en fait nous rassurer par rapport à cette situation. La police va organiser même une unité spéciale. Unité spéciale. Unité spéciale. La situation de braquage, la situation de vol, la situation de kidnapping, la situation où tout le monde est koulouna. Pourquoi créer encore une unité spéciale alors que la police a été créée une mission à sécuriser la population? Au sein de la police, madame la journaliste, il y a une unité spéciale Izalaka. Une unité anti-drogue, une unité anti-criminel Izali. Donc l'État peut aussi renforcer sous sécurité par rapport à la situation. Il y a des criminels qui s'aiment pagaille dans la capitale de la Bissou. Entre-temps, la police est citée parmi les criminels. Oui, c'est ça en fait. On va cité parmi les criminels. Mais l'État, il devra en fait répondre devant la justice. Aussi longtemps que Bangomo Baza au premier plan, il devra en fait répondre devant la justice. Mais quand vous entendez, quand la population dit bateau bakote la ki biso balata ki tenue à la police, tenue à phare d'essai, réflexe à liboso et la cause à la rani. Bon, tant que nous avons tenu la police, les locaux dans mon cannabis, nous les savons. Na yebité na nengin bazo la kango, bakoyeboko yi bango ça peut aussi arriver. Mais tant que nous avons na bloc ya bongo yo salima, on doit se poser beaucoup de questions. Ce sont les genres de questions où tu poses na numéro 1 la police. Ba tenu wana, ba civil, ba
bazo zongo ndenge nini baza vraiment ba civil to baza peut-être épais ba agent non ba mususu bazo sala ba agent on bazo travailler en collaboration avec ba civil ba mususu baza les hommes en uniforme on bazo collaborer avec les civils ba homme en uniforme on baza collaborer na ba civil oui. Qu'est-ce qu'on peut dire à la population? S'il faut mettre en place une communication de crise pour rassurer la population. S'il faut mettre une communication de crise, c'est l'État qui devrait en fait nous rassurer par rapport à cette situation. Est-ce que depuis sabotage sur Eusalim la Kinshasa, est-ce qu'il y a un numéro vert au Tozobenga concernant la criminalité? Est-ce que ça l'a mis déjà? Ou il y a un communiqué au Tozomona déjà que par rapport à ces communiqués, ceux qui braquent des Salim Toko Benga Toko Salabou. Non, non, moni angoté. Donc l'État a entretenir un silence, un chaos. Oui, c'est ça aussi. J'avais vu dans chaque commune, un numéro, il y a quoi atteindre au cas où il y a peut-être un fait, il y a criminalité, il y a l'autre, comment il s'est mis. Mais ce qu'il faut savoir aussi, nous venons de suivre un reportage ici. Que dit l'autorité policier? Qu'est-ce qu'il dit? La police intervient toujours en retard. La police... Déjà la police admet son erreur. Oui, la police qui est à proximité de la population, il admet déjà son erreur. À Zolobake, nous sommes arrivés en retard. Nous sommes arrivés en retard. Ça fait mal au cœur. Quand la police intervient déjà en retard, qu'est-ce que nous, la population, nous allons faire? Alors que ceux qui devraient nous protéger interviennent en retard. Qu'est-ce que nous, la population, nous devrions faire? Donc la population est abandonnée à son triste sort. La population est abandonnée, délaissée même à son triste sort. Ça fait vraiment écœurant le cœur, ça fait tellement mal. Dis-moi, braquage de Salamaki à la commune à Kalam, on nous a présenté une dame. Tout le monde qui a mais les restes, on aurait une poche. Ils nous ont dit qu'ils étaient à 12. À 12. Mais tout le monde qui c'était juste une personne. Alors les restes, moi je me pose la question, tant la police est comme il y avait la police, il y avait aussi le phare d'essai, unité spéciale. On a vu le talc force. Même l'endroit était vraiment quadrillé. Mais dis-moi en fait, pourquoi ne pas nous présenter? Au lieu de nous présenter seulement une seule personne et aussi une dame. Dis-moi, moi je ne sais pas en fait, est-ce que c'est volatilisé pour ce sont des questions que nous posons. Alors qu'il y avait la police, il y avait le phare d'essai. Il y avait le phare d'essai. Et puis, endroit, on a Ezalaki vraiment quadrillé. Et la population qui était très éveillée. Dis-moi, quand je suis là, et c'est ma question, au but de se poser. Jusque-là, par rapport, il y a des éléments au Bagi qui sont opération, on n'a aucune information concernant Bango. Moi, je ne pense pas qu'une dame aille au sala opération en Bakash Karayemoko, il était accompagné. Entre-temps, la déposition Naye, elle affirme avoir opéré seule, sans être accompagnée. C'est ça aussi. Mais tant on a vu des vidéos qui circulent. On a vu des vidéos. Même agent police, bazo interpellé, criminel, on a l'icolo. Ah oui, on a qui s'appelle vidéo, il y a surveillance, il y a rebond. Boza sous et sumoroté à Kima. Donc, Bokita. Donc, jusque-là, n'a habité Batouana, Bakewapi. Voilà, c'est la grande question que nous nous posons, oui. Bangwana Bazokota, elle arrive avec son arme. Mais bizarrement, moi, je dis panique. Il y en a la dame. Mais c'est pas elle, c'est pas la même personne qui était entrée. Tu vois que la dame, quand elle est entrée, Moussou n'a bimi à elle droite. Mais opération, je ne pense pas qu'Azaki est Moko. Parce qu'il y a déjà, les avant-midi, Azaki les a appréhendés au niveau de la police.
mais opération itikalaki continuer mais ça c'est continuer ko beta c'est continuer ko beta ti aux environs de 17h pour élément musu batikalaki o baya ko sala opération mais neni mais ça c'est beta miti ba 16h mais opération c'est bouclé sans que bakanga mutu mususu. Mais c'est ça aussi la grande question que nous nous posons. Qu'est-ce que banani bando beta masasi na kati mais batika lokanga bango et ça, ma question, se poser. Parce que on a vu des vidéos circuler. La police, ça la même échange de balles. Non, pas échange de balles. Ils ont conversé dans ma criminel. Ah oui, lors de négociations. Bokita, sur une place qui m'a dit, Bokita, awa, place où ils ont déjà cadré, ils ont déjà encerclé. Mais dites-nous en fait, les leçons basées dans encerclé, baké ou api. Tout ça, il va coûter. Il n'y a aucun communiqué. Apparemment, il y a eu un arrangement qui ne dit pas son nom. Parce que nous ne savons pas en fait comment se prononcer par rapport à cette situation. On nous a présenté une dame, oui, on assume, elle était venue braquer. Mais elle n'a pas été seule. Batmoussou Bazalaki, Baké Wapi. Ils ont renforcé encore la crise. Baké Wapi, madame la journaliste, Baké Wapi. Yobisa Biso Baké Wapi. Balimwe, babungi, jusque là, il n'y a canon officiel, aucun communiqué officiel. C'est que Batmisu soit hormis poche, Batmisu soit bangoye. Bato bandé ko beta masasi par exemple. Bangoye. Donc l'État en fait devrait nous rassurer, nous dire, nous rassurer que Batmisu soit bangoye. Au lieu que Kabiso n'a incertitude, monte éviter. Tous mis tout dans ma question, réponse, tous auront encore rapport à l'autorité, diriger Bissot. Voilà, espérons que tous auront rappelé Babiano Yango, tous Luka, Mitunes Area Bissot, Bianonde à Bango. Population en inquiétude, mais tu habité mon colonie. L'État congolais a décidé à faire Bissot Biano. N'abongo c'est to kabwana yo atozwa était Bisso ami balé, mais en attendant on a balabala au Kérobi Sabango nini par rapport à la sécurité. En tant que Mopandisango, vous avez une obligation il y a éducation de masse. Donc na balabala l'on envoyé Bissabatu, surtout la population, va travailler beaucoup plus en collaboration avec la police de proximité. Même s'il y a des couacs, mais notre police fait de son mieux. Base a beaucoup plus confiance na bango. Base a beaucoup plus na confiance na bango. Au cas où il y a un groupe de gens où ils ont clarté, bah ils vont dénoncer et puis bah garder sans front na bango quand la situation y a bon réseau se présenter devant bango. Va collaborer devant la police kaka. Entre-temps, l'autorité va collaborer dans la population. Non, il collabore. Il y a travail, ça collaborer en fait. Tout n'est pas à dire parce que ça concerne la sécurité. Donc il y a des techniques pour mettre fin à braquage. Pourquoi ne pas communiquer pour rassurer la population? Donc, peut-être il y aura une communication salle. Donc qu'il était vite en besoin, peut-être qu'il y a dans les jours à venir, il y a une communication qui sera faite. Tout est bien noté. Tout est là nous, mais il s'agit de Kinshasa. Kinshasa en insécurité, c'est tout le pays qui est bouleversé. Oui, normalement, oui. C'est le miroir du pays. Oui, oui. L'instabilité de cette ville démontre l'instabilité du pays. Peut-être que l'autorité normalement, Kinshasa c'est un siège de l'institution. L'image. Kinshasa c'est sa vitrine de l'institution. Donc, la population devrait être rassurée. Il ne faut pas rassurer Bissot. Nos autorités devraient en fait nous rassurer. Parce que Kinshasa, il y a une vitrine. Vitrine. Tout ce qui se passe à travers Mboka Misusubatala, Kinshasa, c'est la capitale. On doit en fait nous rassurer par rapport à la situation. Il y a un braquage. To limiter et comment le quoi situation, le quoi depuis que phénomène banda. Ça fait combien d'années? Ça fait plusieurs années. Merci beaucoup, Christian Campbell Batoufoueni. Merci beaucoup, c'est le moment de vous remercier en fait. Nakabouana, mais la bengani au vent de place Maître Jérémy Kengaza. Le temps y est aux OPSAE micro, à remplacer, on a kits na yoana. Et Tokabona, la kimia, bimana micro na yo, Maître, tozo yambayo, hein.
quand tu as vraiment un plateau, sens-toi à l'aise. On reçoit pour le téléspectateur de Kyria Media Channel, les amoureux de On en parle, maître Jérémy Kenge. Bonjour. Bonjour madame. Le public vous salue également. Je salue tout le monde aussi, tous nos téléspectateurs. Vous êtes invité dans la douceur, mon corps. Essayez de parler comme de bons Congolais qui se respectent quand même. En effet. Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va très bien. Oui, et merci pour l'invitation encore une fois de plus. Ça sera la deuxième fois que vous soyez ici. En effet. Ça nous fait un grand plaisir. Alors, maître. Ok. On dit que c'est vous qui allez libérer les délinquants. On dit que c'est vous qui êtes contre les mesures du gouvernement. Hier, vous étiez contre l'opération du Kofi. Aujourd'hui, vous critiquez l'opération Ndobo. Dans le bataille au comédien. What is the taux? Non, mais sérieusement. Ouais. La sécurité et l'insécurité. S'il faut résoudre ce problème, et qu'on devrait compter sur le droit congolais, le droit pénal congolais, par où faudrait commencer? Merci beaucoup pour la question. Ouais. Je pense que nous sommes déjà... les droits congolais, les législateurs congolais ont déjà réglementé bon nombre de situations. Entre autres, les cas de braquage, des vols à main armée, de vols. Votre voix est trop basse. Voilà. Donc, entre autres, des cas de vols à main armée. Vous avez des braquages, d'extorsion, voyez-vous, même aussi des vols. Les droits congolais ont déjà réglementé la situation. Alors, je pense que l'une de mesures, ou encore l'une de manières par lesquelles les droits peuvent contribuer à mettre fin à ces phénomènes d'insécurité de masse, je pense que nous devons compter plutôt sur les juges congolais, mais aussi la participation et l'accompagnement des avocats qui vont, en tant qu'auxiliaires de la justice, accompagner ces processus-là pour que nous puissions aboutir à un résultat positif. Mais aussi, il faut dire toujours que les droits n'est pas la conscience des individus. Voyez-vous, la morale des gens, une personne qui braque, il a amené une arme, il entre dans un établissement et demain après demain, le juge décide de la quitter. Est-ce pour autant que le juge a mal rendu les droits? Parce que les juges ne disent pas les droits selon la moralité des gens, selon la perception des gens, mais selon les textes des lois. Si ce qu'elle a fait est conforme, entre dans les faits constitutifs de l'infraction, on le condamne carrément. Mais si les actes qu'il a commis ne sont pas constitutifs d'une infraction, qu'est-ce qu'on va faire? On la quitte. Parce que c'est la loi qui a dit qu'on la quitte quand l'infraction n'est pas établie. L'infraction n'est pas établie alors que la personne a été citée parmi les délinquants, la personne a été citée parmi le fauteur de troubles et qu'il a été appréhendé par les éléments de la police, déféré au parquet et après il sera, ou carrément non, d'ailleurs très souvent ils sont mis en prison comme ça sans pour autant épuiser la procédure pour... peut-être être collé à un jugement effectif. Au final, la personne sera libre. Comment vous justifiez cela? La population a dénoncé. Peut-être il y avait une victime au préalable. Oui. Et pourquoi la personne devrait être remise en liberté sous prétexte qu'il n'y avait pas d'infraction et qu'il est désormais acquitté? Il faut partir d'un fait. Lequel? D'un principe fondamental posé par la Constitution congolaise. Ces principes protègent à la fois, en fait, nous tous, quoi. Parce que demain, vous pouvez être sur le banc des accusés. Voyez-vous, on vous appliquera, vous bénéficierez de ces principes. C'est le principe de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence. Oui. Alors, ce principe-là a un revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que, comme je suis présumé innocent au regard des textes de la loi, ça veut dire qu'il est fait obligation à la personne qui m'accuse d'apporter des éléments de preuve suffisants qui vont établir ma culpabilité dans le cadre de la commission de l'infraction. Voyez-vous? Alors, moi je voulais plus mettre l'accent sur la responsabilité de la police et du parquet dans la recherche de moyens de preuve pour faire établir devant le juge
l'infraction. Parce que le juge va dire que l'infraction est établie par rapport aux éléments qu'on va lui apporter. Bien sûr, ça je le sais, tout le monde le sait. Et que le juge en matière pénale est actif, ça veut dire que c'est lui qui cherche, il peut aussi participer dans la recherche de l'infraction, plutôt de moyens de preuve. Mais cependant, la plus grande partie des éléments de preuve qu'on lui apporte provient de l'instruction préparatoire, qui est l'instruction qui est à la charge de l'officier de police judiciaire et l'officier du ministère public. Voyez-vous, je pense que la charge c'est une responsabilité d'abord collective entre ces deux autorités-là, parce que dans la pratique, cette phase est souvent et dans la grande partie négligée. Vous voyez, il y a eu le braquage la dame Honorine Porsche. Est-ce que vous pensez est-ce qu'on a d'abord sécurisé la scène des crimes? Non, on n'a pas sécurisé. D'abord, on n'a pas sécurisé la scène des crimes. Ça veut dire que tout le monde touchait à n'importe quoi, tout le monde faisait n'importe quoi. On n'a pas pris des mesures de sécurité. Et là, on parle carrément du manque de professionnalisme. Oui, mais comment absolument. ne pas sécuriser la scène de crime? Mais absolument. Ouais. D'abord, on a assisté à un braquage. On n'a pas vu les procureurs de la République venir après la police. Ça, c'est pur. Voyez-vous. Même pendant que la police intervenait. Mais oui. Bon, effectivement, on peut le dire, l'officier de police judiciaire a cette même compétence d'aller constater l'infraction et de recueillir les moyens de preuve. Mais le procureur devait faire sa part. Mais tout à fait. Voyez-vous. Et moi, j'aurais bien voulu que le procureur soit sur place, oriente la constatation de la commission de l'infraction, qui disent que telle pièce est important, tel élément est important, tel élément est très important. On a diffusé sur le voie de médias, et d'ailleurs moi je dis, la diffusion, les gens ne le savent pas, la diffusion par le biais du média d'une vidéo qui relaie la commission d'une infraction est interdite. C'est une infraction. Ça veut dire que la personne qui prend la vidéo où on commet une infraction, il est sur les réseaux sociaux. Il peut être arrêté. Et comment les vidéos de surveillance de la banque, Robank, sont désormais sur la place publique? Vous l'avez dit, madame. Vous l'avez dit, manque de professionnalisme, mais aussi manque de rigueur. Parce que c'est les procureurs qui constatent, qui ayant l'action publique, demandent requiert à ce que l'on puisse lui transférer les vidéos de surveillance. Et en tant que tel, entre les mains du procureur, cette pièce-là devient une pièce secrète. Est-ce que ça devrait s'envoyer via les réseaux sociaux ou via un support concret? Bon, c'est d'abord le tribunal qui devait autoriser sa diffusion. Pourquoi? Parce que pendant l'instruction préparatoire, toutes les pièces à conviction sont soumises au secret. C'est totalement interdit la diffusion d'une pièce déclarée comme élément constitutif ou élément de preuve dans une enquête criminelle. Voyez-vous? Mais malheureusement, on a assisté à la diffusion massive de la vidéo. Ça veut dire que le secret même de l'instruction a été violé. Voyez-vous? Et la conséquence est que chacun l'interprète à sa manière. Et ça crée... Et là, le gouvernement voit, les autorités voient, tout le monde, la police, et personne ne dit non à la pratique de médiatisation des opérations de police, des opérations militaires. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous assistons à ce qu'on appelle une espèce de négligence qui peut nous coûter cher demain. Voyez-vous, parce que la justice, lorsque vous commencez à jouer avec la justice, c'est que vous perdez même le sens de votre souveraineté. Moi, je le dis comme ça. Pour la simple raison que la justice, c'est l'élément de base qui démontre la force d'un État. Voyez-vous? Et la justice commence pour moi par l'instruction préparatoire. L'instruction préparatoire. Vous avez des textes de loi qui existent. Notamment, nous avons la loi sur les codes du numérique qui a interdit, qui a rappelé le principe posé par l'interdiction posée par le code pénal, celle de la diffusion des vidéos des commissions d'infraction. Nous avons assisté récemment, je crois que même Gaz Mawet a fait une vidéo sur ça, où il exhorte la population congolaise de ne pas publier des vidéos où on voit une personne qui a connu un accident,
vous prenez, vous venez avec votre téléphone, vous le filmez. Au lieu de lui porter assistance. Vous ne savez pas que le fait que pour vous de filmer constitue d'abord une infraction, mais le fait pour vous aussi de ne pas lui porter secours constitue une infraction. Mais ce n'était pas à Gazmaouete d'interpeller, c'était au ministère de l'Intérieur, à la police et au ministère de la Justice de sensibiliser et de rappeler cela à la population. Mais oui, mais moi j'aurais bien voulu que le procureur général près la Cour de cassation rappelle les officiers des polices judiciaires, mais aussi l'officier du ministère public. Mais pourquoi c'est Gazmaouete qui le fait? Bon, est-ce son travail? Est-ce son rôle? Je pense qu'il a fait en tant que patriote. Il a compris l'empathie qu'il y a. En fait, c'est absurde de comprendre, de voir une personne qui n'a pas de sensibilité, qui a perdu son humanité à cause d'une quoi, on appelle ça quoi, de moindre vue sur Internet. Voyez-vous? Et ça pose la question du degré de notre humanisme aujourd'hui à Kinshasa. Aujourd'hui, on assiste. Mais en effet, je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions passer, comme je l'ai dit tantôt, la justice est un rempart efficace contre la lutte pour le braquage qui s'est fait de manière régulière à Kinshasa. Alors, on va prendre les différentes mesures, comme nous l'avons dit de l'entame, que la justice déploie des efforts, des opérations. Le gouvernement, par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, déploie des opérations, mais qui nous semblent peu efficaces dans la mesure où, au lieu de vivre peut-être la baisse de la criminalité, c'est plutôt la flambée, la recrudescence. Et on se demande, est-ce que ces mesures sont-elles durables? Entre-temps, vous, les hommes de droit, vous critiquez les mesures qui nous ont semblé être favorables au début. On va prendre, avant que vous ne réagissez, on va prendre la vidéo où nous avons l'intervention de maître Anthony Ivan Hernandez qui définit et explique l'efficacité d'une opération que nous avons tous connue en RDC, l'opération Likofi. Il parle de l'opération Likofi dans sa première vidéo. Si Joe peut nous donner la première vidéo de maître Anthony Hernandez, on va voir, on va suivre. Il explique le contour de l'opération Likofi que vous, les hommes de droit, avez refusé. Alors, on va prendre. Bien, merci. Nous allons essayer d'analyser les mécanismes pris par l'État pour essayer de répondre à un fléau. Les fléaux, c'est en fait la criminalité urbaine communément appelée le phénomène Kuluna. Alors, ces mécanismes-là de réponse à ces fléaux ont commencé depuis la première opération communément dénommée l'opération Likofi. Alors, nous allons faire une analyse de cette opération qui tendait à répondre à cette montée en puissance de la criminalité urbaine. Voilà. Alors, s'agissant de l'opération Likofi, lancée en 2013, l'opération Likofi se voulait être une réponse ferme, une réponse forte contre la montée de la criminalité juvénile dans la capitale. Alors, déjà, la capitale qui connaissait ce fléau-là, ce phénomène Kuluna, ces jeunes délinquants qui étaient souvent armés de machettes et qui extorquaient, volaient et infligeaient des coups et blessures, etc. aux paisibles citoyens, s'aimaient la peur et la terreur dans les quartiers populaires de la capitale. Et c'est dans ce contexte d'insécurité que la population réclamait un geste fort du gouvernement, parce que le gouvernement est appelé à protéger le peuple. Alors, le gouvernement, à son tour, ne pouvait pas rester ne pouvait pas rester muet. Et c'est là que le gouvernement mettra en place l'opération Likofi pour répondre à ces fléaux. Alors, l'intention pouvait paraître légitime, mais lorsqu'on use d'une répression, cette fois de la répression aussi musclée, on tombe souvent dans les coups, ou sinon on utilise les méthodes un peu déraillées. Alors, dans l'hypothèse
de l'opération Likofi, la méthode fut profondément illégale. Pourquoi cette méthode a été illégale? Parce que dans l'opération Likofi, nous avions vécu des exécutions sommaires, c'est-à-dire déjà, étant donné que notre constitution érige en un droit sacré le droit à la vie, et la violer comme ça, le bafouer comme ça, en tout cas, laisser à réfléchir. Mais également, grâce à l'opération Likofi, on avait vécu des disparitions forcées, des arrestations arbitraires, des détentions secrètes, et j'en passe. Alors, certains d'ailleurs de ces jeunes-là ont été portés disparus, sans aucune procédure judiciaire. Et voilà. Donc, l'opération Likofi a violé clairement et simplement notre constitution. Alors, cette violation de la constitution, cette opération, certes, a essayé de créer une certaine stabilité parce que les rues de la capitale semblaient plus calmes durant un temps. Mais voilà, l'opération Likofi, qui avait essayé de taire la délinquance juvénile, a été contredit et traité d'illégal par le juriste. Il ne fait pas exception, Maître Anthony. En effet. Alors, je me demande, est-ce que Maître Jérémy Kenge sur ce plateau est du même avis que son confrère? Oui. Bien sûr, en fait, avec quelques réserves bien déterminées. Vous savez, madame, l'efficacité ne suffit pas toujours tuer. Ça veut dire que lorsque vous éliminez l'individu, vous tuez la menace. Non. Parce que la criminalité est d'abord un fait naturel. C'est un fait naturel. La criminalité est un fait naturel. Est un fait Donc naturel, une catastrophe naturelle comme les inondations, oui, les érosions. Oui. Donc la criminalité est une catastrophe naturelle. Bon, c'est ce que veut nous faire croire Maître Jérémy Kenge. Nous bon, notons. J'ai dit que c'est un fait naturel. Pourquoi je justifie? Parce que pour moi, personnellement, dans toute société, nous avons un groupement d'individus. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui va s'orienter ou va se comporter conformément à la loi. Il y aura toujours des gens qui vont dérailler. Voyez-vous? Alors, c'est la capacité de la société à réguler la criminalité. C'est ce qui fait sa force. Si une société n'a pas la capacité de réguler la criminalité, c'est que c'est une société qui est faible, madame. Voyez-vous? Alors, les moyens employés pour réguler la criminalité a été des moyens illégaux. Et mon confrère a absolument raison. Parce qu'il y a eu beaucoup de dérapages. Voyez-vous? Il y a eu des atteintes massives à la vie humaine. Moi, je pense que nous aurions, l'État congolais aurait dû procéder autrement. Comment, par exemple? Oui, mais nous voyons... je me pose la question, est-ce que vous pensez que la RDC est le seul État au monde où il y a des braquages, où il y a des phénomènes kuluna? Nous avons la mafia en Italie. Nous avions les Yakuza au Japon. Et nous avons les cartels dans le Mexique. Voyez-vous? Alors, comment l'État mexicain, tous ces autres États, régulent leur criminalité? Est-ce qu'ils tuent? Ils font des exécutions de masse pour autant? Non, je pense que c'est dans la capacité à fragiliser le criminel. Oui, tout à fait. À réprimer le crime. Là, nous sommes fragiles. En fait, l'inefficacité se constate au moment où le juge qui a le veto, le droit de la mort, c'est lui qui doit dire la mort. Au lieu de le dire conformément à la loi, de sanctionner l'individu, se donne à des empathies. Ça veut dire que le juge devient plus humain, là où la loi lui demande de frapper. On n'en disconvient pas parce que peut-être parce que le juge pénal n'est pas le juge du crime, il n'est pas le juge du crime, et plutôt le juge du criminel, mais plutôt le juge du crime. Mais oui, ça c'est vrai. Mais ça ne fait pas inversion dans la pratique, il devient peut-être le juge du criminel au lieu de juger le crime. Non, quand il fait face à l'empathie, comme vous l'avez dit. Oui, tout à fait. Parce que le juge pénal est à la fois le juge du crime et du criminel aussi. Parce que lorsqu'il sanctionne des crimes, on lui demande aussi de se rendre compte s'il n'y a pas des circonstances atténuantes. Par exemple, c'est un délinquant primaire,
Il peut tenir compte de ça. Il vient de commettre son infraction pour la première fois. On peut se dire, bon, la sanction à lui donner, c'est la peine de mort. Mais comme c'est dans les cas primaires, on lui accorde... Ça ne serait pas vous contredire quand vous dites que le juge dit les droits en fonction des émotions et devient humain? Bon, les émotions ou encore les circonstances atténuantes sont prévues par la loi. Et deux fois, et pour leur application, ils sont laissés, c'est quoi, ces mesures, ces circonstances atténuantes-là, sont laissées à l'appréciation du juge qui applique. Parce que la loi même dit que les circonstances atténuantes sont infligées conformément à l'appréciation ou encore ce qu'on appelle à la volonté souveraine du juge. Et c'est le juge qui apprécie. Voyez-vous. Alors, donc, ça veut dire que c'est le juge qui fait preuve de son empathie, de son humanité, à un degré bien déterminé. Mais je pense que, au degré où nous sommes avec la criminalité, je pense qu'il faudrait une politique répressive plus rigoureuse. Voyez-vous. Mais non pas par la police, par des exécutions sommaires, mais je pense qu'il faudrait que les ministères de la Justice ou encore l'État congolais puissent prendre une politique rigoureuse, en destinant par exemple que nous donnons injonction aux juges ou aux magistrats de pouvoir sanctionner rigoureusement l'infraction, par exemple, de vol à main armée, d'appliquer vraiment la peine sans tenir compte de circonstances atténuantes. Sans tenir compte de violations de normes internationales, les moratoires, entre guillemets, levés sur la peine de mort. Tout à fait. Ça donnerait quoi sur la crédibilité de la justice congolaise dans le chiquier mondial? Mais ça nous renforcerait encore en termes de crédibilité. Mais oui, vous savez que les États-Unis d'Amérique sont divisés. Les États du Nord appliquent la peine de mort, les États du Sud n'appliquent pas la peine de mort. Est-ce que pour autant les États du Nord sont considérés comme... Bon, les États-Unis d'Amérique au niveau international est considéré comme un État faible? Non. Parce que sans la peine de mort, les États-Unis d'Amérique ne seraient pas cet État puissant ou de sûreté. Voyez-vous. Ça veut dire que si on ne régule pas, je donne un exemple, vous êtes dans une maison, vous avez autant de rats qui dérangent, quand vous arrivez, vous avez vos biens qui sont abîmés. Vous avez la possibilité de tuer ces rats-là parce qu'ils ont mangé. Vous ne voulez pas. Ça veut dire qu'ils vont continuer à vous déranger. Voyez-vous. Et comme les rats se reproduisent en masse, ça veut dire qu'ils vont peupler votre maison et ils vont créer des dérapages. Je pense qu'il faut une politique de régulation, des sanctions rigoureuses, que le juge puisse contribuer fondamentalement à la répression de crimes de vol à main armée, d'extorsion, mais aussi de violences sexuelles, surtout encore de violences sexuelles, parce que ce qui s'est passé avec Mme Honorine nous a tous blessés, nous a tous dérangés. Ça nous a fait comprendre l'image de l'armée congolaise de la femme. Et ça nous fait retomber encore au bas de l'échelle. Au lieu de faire appliquer la loi, nous tombons dans de bévir, dans de futilité. Mais il y a également une autre opération, une autre mesure du gouvernement pour répondre à la criminalité urbaine. L'opération, en fait, le bâtisseur, la formation des bâtisseurs avec le service national. J'aimerais avoir la version légale de cette mesure. Votre lecture. En fait, moi j'étais de ceux qui pensent. D'abord, vous étiez dans le parfum. Non, je suis encore jusqu'à aujourd'hui. Vous y êtes encore dans je suis encore. Je pensais qu'on était encore à l'imparfait de l'indicatif. Je suis encore, mais je préfère que nous puissions, que l'État congolais puisse prendre des mesures d'innovation pour le service national. Vous savez, dans le code pénal, parmi les sanctions, parmi les peines qui peut être amplifiée par le juge, il y a l'infraction de mise à la disposition du gouvernement. Cette infraction n'est pas utilisée par le juge congolais. Pourquoi? Je comprends, parce que le cadre de son utilisation est bien encadré, est bien circoncis par le juge. Ça veut dire qu'il y a des cas bien spécifiques où on peut mettre une personne à la disposition du gouvernement. Mais je voudrais que le Parlement puisse prendre cette chose-là en considération. C'est-à-dire, par exemple, pour les Koulouna, tous ceux qui vont se livrer à des pratiques des Koulouna doivent avoir pour sanction devant le juge, on change les codes, on modifie carrément les codes pénals, la mise à disposition du gouvernement, comme sanction, la mise à disposition
Mais gouvernement. on a le travaux forcés, non? Ça ne suffit pas? Non, les travaux forcés sont contre la loi, sont contre la Constitution. Parce que déjà, condamner quelqu'un aux travaux forcés, les travaux C'est forcés... porter atteinte à la dignité En effet, humaine. tout à fait. Moi, je pense que c'est une infraction qu'il faut abolir. Il faut plutôt mettre la main, en fait, intensifier l'infraction de mise à disposition au gouvernement. Et lorsque une personne est sanctionnée pour cette infraction-là, les gouvernements prennent des mesures de lui envoyer au service national. Et mais pourquoi, dans la plupart des cas, d'ailleurs vous le saviez mieux que moi, nous apprenons que dans la plupart des cas, le délinquant envoyé au service national, ils vont de manière arbitraire. Pourquoi il n'y a pas respect de procédure? Mais parce que d'abord, oui, effectivement, avec Kassongo, à l'époque, il y a eu beaucoup d'entorses, beaucoup de violations de droits de l'homme. Mais au moins, ça avait donné une petite diminution de ce phénomène Kuluna à Kinshasa. La force. Oui. Mais pourquoi ça crée toujours, ça se fait toujours dans les cadres illégaux? Parce que d'abord, on ne veut pas associer la justice. On ne veut pas associer on se rend compte que la procédure judiciaire, elle est trop longue. Parce qu'ils sont jugés, quoi qu'ils sont jugés en flagrance. Mais les moments où le juge d'appel, parce qu'ils font généralement appel, parce que le juge de première instance qui les juge en flagrance statue directement, dans les 8 jours ou dans le délai de la loi, vous avez la décision de la justice qui les condamne, par exemple à une peine de 15 ans ou de 20 ans d'emprisonnement, mais les juges d'appel prennent du temps pour examiner la cause. Et ce qui fait en sorte que les Kuluna sont laissés, comme les juges prennent du temps à examiner la cause, les Kuluna sont restés là, sont laissés là. Ils sont mis à la prison de Makala où ils ne font absolument rien. Alors autant le prendre, les envoyer d'abord et on va régulariser la situation après. Je suis contre, j'insiste. Je suis contre. Une violation de loi organisée, manœuvrée par le gouvernement. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça pose le problème de la réforme du droit pénal congolais. Voyez-vous? Ça pose le problème de la réforme du droit pénal congolais. On doit avoir un droit pénal répressif qui doit à la fois être rapide et faciliter la réinsertion sociale de l'individu condamné. Parce que tous ces Kuluna qui sont condamnés, je vous donne un exemple de tous ces mineurs qui sont sanctionnés, qui sont condamnés par la justice de mineurs, le tribunal pour enfants, mais qui sont incarcérés au même endroit que le grand criminel. Que les grands criminels, les bandits qui ont tué des individus. Alors, l'individu qui ne savait pas tuer, qui a juste volé, qui est un enfant, et qui va loger au même local avec une personne qui a déjà tué, et il va prendre de ce monsieur-là. Mais aujourd'hui, avec la délinquance juvénile, on a des mineurs qui opèrent avec armes blanches. En effet. Alors, ce n'est pas un tabou, ça ne serait pas aussi louche, puisque aujourd'hui nous avons des violations de la loi systématiques. Ce n'est que normal qu'on retrouve également systématiquement un mineur incarcéré au même endroit que des adultes. Ça ne se justifie pas, madame. C'est l'incapacité du gouvernement de répondre à l'exigence de la loi. Parce que la loi parle des établissements de garde et de rééducation des enfants, qui sont des établissements qui sont effectivement des établissements pénitentiaires. On ne dira pas établissements pénitentiaires au sens propre, mais on dira que ce sont des établissements de rééducation et de réadaptation de l'enfant mineur qui s'est égaré de la voie normale. Ce sont plutôt de maisons où on apprend aux mineurs sa faute d'abord, c'est qu'il a commis une faute, et on lui aide à mieux se comporter afin qu'il puisse servir la société dans laquelle il appartient. Voyez-vous. Mais lorsque vous le mettez à Makala, madame, il faut posez-vous double question. Ça veut dire que lorsqu'il sort, vous avez un criminel achevé. Alors, on va prendre les aveux de criminels de Kuluna, où ils expliquent leur réalité à la prison. Je ne sais pas si Joe Kambal est avec moi. Les Kuluna nous expliquent combien ils n'ont plus peur de la prison. Combien la prison a perdu de valeur. Parce que quelqu'un qui fait plusieurs tours dans la prison, je me demande, qu'est-ce qui reste de ce jeune? Qu'est-ce qui reste de cet individu? Joe, mets-moi un peu ce jeune, comment ils expliquent leur réalité?
Être en prison, c'est pas une si mauvaise chose. C'est comme être en liberté. En fait, ça m'est égal. Il y a un temps pour tout. Tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Et peut-être que pendant le temps passé en prison, j'aurais pu mourir d'une balle si j'avais été dehors. Il faut juste glorifier la volonté de Dieu. Moi, je suis allé 2 fois en prison. J'y suis allé parce que j'ai coupé le bras d'un ennemi, comme ça. La Jeep de la police est arrivée et ils m'ont mis en prison. J'ai fait 8 ans là-bas, sans aucune visite. Je me suis débrouillé pour survivre, pour trouver à manger. Moi, j'ai souffert énormément. Je nettoyais les toilettes, je vidais la merde des autres. C'est le Zaïre, un monde de souffrance. Si tu ne m'en dis pas, tu ne vis pas. C'est un pays bizarre où un homme peut te sodomiser pour de la nourriture. Il te fait ça, sinon tu ne manges pas. Pour avoir du foufou, la farine de manioc, tu dois passer par là. C'est un monde dur. C'est vrai tout ça, mais en prison on peut vivre quand même, il y a de la nourriture. En fait, on vit comme ceux qui sont en liberté. On appelle cela le Zaïre, c'est un autre monde. À ce jour, beaucoup de nos amis sont là-bas, on s'appelle au téléphone, du matin au soir, comme d'habitude en fait. D'ailleurs, dimanche, Colonel était là-bas pour les visites. Pourquoi vous appelez ça le Zaïre ? Parce que c'est un pays, il y a tous les mauvais cœurs, on voit tous les retards de ce pays. Tu retrouves toutes les difficultés là-bas. La souffrance existe, mais tu peux vivre, par exemple, 7 ans ou plus sans mourir. C'est pour ça qu'on appelle ça le Zaïre. Parce que, en fait, du temps de Mobutu, on ne mourrait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. On souffrait, mais on ne mourrait pas. Zaïre, un sens très erroné de l'ancienne appellation de notre pays. Et là, il parle de la prison centrale de Makala, un centre pénitentiaire et de réinsertion. Maître Jérémy, en suivant ce jeune, vous avez repéré combien d'infractions qui se commettent aux yeux et au su des autorités pénitentiaires et des autorités de justice dans la prison? Avec les violations sexuelles. Des violations sexuelles. Vous avez acté la malnutrition, les traitements dégradants, le téléphone qui est interdit. Et vous avez également constaté avec moi que les jeunes ont normalisé le fait d'aller en prison et ressortir. Oui. Votre lecture d'abord globale et on parlera de ces infractions que l'État cautionne dans la prison. C'est tout global, Lingala. Bon, lecture dans globale, Zaboué. Je suis avocat, je fréquente la prison, généralement. Et c'est que politique, moi je vis simplement la politique. Ça veut dire que la politique pénitentiaire congolaise est ça ma B. Ça veut dire que l'État, prison, fallait ça là, et le placement réseau éduqué bateau. Ça veut dire qu'on continue au bangi, au bimi manda au tiki. Mais ils ont fait ça sous force, pour qu'elles ont la sous bêtise. Ça veut dire que la prison a échoué dans sa mission de rééduquer une personne. D'où, moi j'ai lu aujourd'hui encore la nouvelle loi sur le régime pénitentiaire. Ça a été modifié, mais ça tarde encore à être mis en pratique. Elle date de 2022, bien sûr, mais ça tarde. Il faut que le pouvoir public prenne des mesures en place pour que, effectivement, les lots, l'obi so côté nakati ya prison au changer au tika makambo sala parce que politique il y a prison ils ont raté ko sanctionner yo mais ko la kisa yo tango ba sanctionner yo musani no ko sala après tango obima parce que quand ils sortent là pourquoi ils disent que la prison c'est mieux parce qu'à la prison ils ont du boulot mais je vous dis la vérité ils préparent ils vendent de la drogue et ils se font de la thune quoi comme on dit mais lorsqu'ils sortent il est dépaysé. C'est un autre monde qu'il retrouve. Donc, il préfère commettre de bavures, retourner en prison, reprendre sa vie. Oui. C'est un autre monde avec un autre système de fonctionnement. Si vous y allez, vous vivrez un autre événement. Mais aussi, une autre chose que vous avez souligné,
la gestion de nos prisons, de nos maisons carcérales. Tous ces DG, tous ces directeurs qui gèrent les prisons centrales, ce sont des coopérants, madame. Ce sont des coopérants. Aujourd'hui, je ne sais pas je crois qu'ils le savent. Les prisonniers constituent une main-d'œuvre importante qui peut être utilisée au profit des sociétés qui emploient, qui construisent des routes. Et pour ça, il faut former des prisonniers. Formez-les et mettez-les à la disposition. Et puis, il peut générer de l'argent. Vous le payez. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir encore la politique pénitentiaire qui les a révis avec une loi. Et puis, mais les mesures d'application doivent être... Et vous, les avocats, vous êtes au courant de ces pratiques? Nous sommes au courant, pas que les Jacques avocats. Ndala est en prison pour faux bruit. Il a été arrêté, bien qu'on lui a accordé la liberté. Il a été arrêté pour faux bruit parce qu'il a parlé de l'affaire Sodomie. Alors que là, nous avons de jeunes délinquants qui ont été en prison, qui témoignent la même chose. On dira, Denis Dichochoa avait menti, Jacques Ndala est un menteur, ou c'est le gouvernement qui nous ment? Bon, vous savez, quand vous parlez de quelque chose, il faut apporter de la preuve. Hein. C'est la responsabilité de l'État que vous mettez en cause devant Mais pourquoi pas diligenter une enquête? Parce que là, ce n'est pas un politique qui a parlé. Ce sont de jeunes délinquants qui reconnaissent leurs faits et qui parlent de leur vécu dans la prison. Alors, ces organismes qui font des enquêtes à l'interne de la prison existent, mais est-ce que leurs enquêtes sont bien suivies? Parce que les enquêtes, les rapports existent. Est-ce que les rapports sont considérés? Je ne pense pas. Parce que je vous assure que les rapports existent. Mais sont-ils considérés? Je ne pense pas. Donc voilà. Alors, votre dernier mot par rapport aux opérations que l'État congolais met en place, et surtout avec la récente opération, l'opération Ndobo, que le VPM Chaban est en train d'installer, de lancer dans toutes les provinces de la République, et par rapport à la solution durable de la lutte contre la grande criminalité, ainsi que la délinquance juvénile qui battent leur plein dans la République démocratique du Congo. Et comme je l'ai dit, il ne s'agit plus que de Kinshasa, puisque l'opération Ndobo a été lancée sur toute l'étendue de la République, ce qui sous-entend que toute la République est en insécurité. Il n'y a plus un endroit où on peut être à l'aise ou à l'abri. Alors, moi, j'ai lu d'abord les efforts fournis par le gouvernement, surtout le ministre de l'Intérieur. Mais ce que je critique, c'est que je suis écœuré de voir que pour une question aussi sensible que la sécurité, qu'on n'ait qu'un seul ministère qui soit considéré. Le ministère de l'Intérieur qui fait une réunion, on laisse de côté le ministère de la Justice, on laisse de côté le Conseil supérieur de la magistrature, on laisse de côté le ministère de la Jeunesse, et on laisse, pire encore, on laisse de côté le ministère de l'Emploi. Ça, c'est catastrophique. Voilà pourquoi les résultats ou les retombées sont négatifs. Les mêmes moyens, quand vous utilisez les mêmes moyens, vous aurez le même résultat. Je pense que la meilleure politique, ce serait une réunion interministérielle qui va adopter des mesures à la fois drastiques, mais aussi légales. Voyez-vous? Et avec un suivi sur terrain, je crois que les résultats vont être positifs. Merci beaucoup à maître Jérémy Kenge. C'était un grand plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci également à Christian Batoufoueni d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et merci à vous qui avez accepté de suivre ce programme sur Kyria Media Channel. Rendez-vous sur YouTube juste après ce direct. L'émission sera mise en ligne. Allez liker, partager le lien. N'oubliez pas de nous envoyer vos réactions. Je serai obligé le lundi de lire vos réactions. Le téléphone est là. J'attends vos messages, j'attends vos réactions. Parlez-moi de votre situation sécuritaire. Tokobeta lisolo wana awa. Lundi, eza rendez-vous na bino nangai. Totu na mituna epa ya bakonzi. Nini biso population to sala po kimezonga na bambo na bavi na biso na mabota na biso na ba quartier na biso to bomba mbongo wapi to tia téléphone wapi to zala na kimia pe na sécurité et pas wapi soki mapinga makobate na biso te na bongo tokutana lundi na 9h na Kyria Media Channel pour tout la République démocratique du Congo. Entre-temps, je souhaite un heureux anniversaire à mon père. C'est son anniversaire. Dakober Mpoku Bokola, longue vie à toi, monsieur mon père. Que Dieu te garde pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants. Sois riche, hein? On t'aime beaucoup, papa. Merci à vous tous.